Venom, let's there be carnage, ou plutôt Venom, ça va être un carnage au Québec. J'espère au moins que ce titre n'est pas représentatif du film. Oui, je suis encore un gosse. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film de super-héros ou plutôt d'anti-héros. Évidemment, je parle de Venom 2. Let There Be Carnage est réalisé par Andy Serkis. Attends quoi? Ce film est réalisé par Gollum. D'accord, mais est-ce qu'il a déjà réalisé des films ce mec? Mowgli, la légende de la jungle. Ok. La vérité c'est que Andy Serkis a surtout été choisi pour son talent, son expérience qu'il a autour de la motion capture, même si pour ma part je trouve cet argument un tout petit peu pété de la schneck. La réal et la mocap sont deux choses bien différentes. Quoi qu'il en soit, nous sommes sur la suite du premier Venom. Et je précise ce détail important, mais j'adore Venom. Pas le film, hein. Là je vous parle bien du personnage qui est pour moi un de mes méchants préférés dans les Spider-Man. Son chara-design est beaucoup trop stylé car on dirait vraiment une espèce de version dark de Spider-Man. Ce pouvoir me donnait vraiment envie, genre le fait de pouvoir se transformer quand on veut, pouvoir sauter partout. D'ailleurs pour info, dans le jeu vidéo Spider-Man Ultimate, on pouvait incarner Venom et c'était mais tellement plus jouissif que Spider-Man. Bref, j'ai toujours rêvé de voir Venom à l'écran et le fait de le voir apparaître dans Spider-Man 3 était pour moi un des plus gros points forts du film. Mais par contre, le premier film Venom avec Tom Hardy, aussi ambitieux qu'il puisse être, et le fait d'être à l'époque l'élément qui allait pouvoir déclencher tous mes fantasmes de voir ce monstre à l'écran, m'a finalement laissé sur un film pas dingue. Une histoire basique, des personnages en mousse, un méchant pas intéressant, une fin, ma foi, quelque peu OSEF sur 20, bref, c'était pas ouf. Quoi qu'il en soit, sa suite est déjà sortie il y a un moment aux États-Unis et j'arrive complètement après la guerre. C'est-à-dire que là, je crois que je suis le dernier vidéaste à faire ma vidéo dessus. En tout cas, Venom 2 a déjà rapporté plus de 280 millions de dollars de recettes dans le monde entier pour un budget de 110 millions. Plutôt rentable. En revanche, les retours, eux, sont plutôt mitigés, mais vous savez quoi? Autant en parler de suite. Environ un an après les événements du premier opus, Eddie Brock a fini par s'habituer à son Venom. Il va même jusqu'à reprendre son travail de journaliste, et ce en commençant par se rendre en prison, afin d'interviewer le psychopathe sanguinaire Cletus Kasady. Malheureusement, cette rencontre engendrera des petits conflits, pour notre plus grand plaisir. Avant d'entrer dans l'art, je tiens à préciser quelque chose d'important pour moi, c'est que j'ai payé 25 € supplémentaires pour voir ce film. Si vous voyez de quoi je parle. 25 € supplémentaires pour voir cette espèce de crash test doté d'un storytelling, d'un bordel très complet. Et croyez-moi, c'est vraiment dur à regarder. Mais vraiment très dur. Lors de la première demi-heure, je me suis dit, mais en fait, il y a un scénario dans ce film. Mais vraiment, tout le début, avant d'arriver à la première moitié qui n'est toujours pas dingue, n'est qu'un espèce d'enchaînement de meublage où Venom fait le con avec Eddie. Et franchement, quand je suis arrivé enfin à la moitié, je me suis dit, ok, je pensais pas que c'était possible de faire moins bien que le premier. Mais là, clairement, c'est impossible de faire mieux maintenant. Le film était clairement tombé trop bas pour remonter dans mon estime. Et pour le coup, je vous le dis, mais le premier, qui pour moi n'est pas dingue, passe beaucoup mieux. Déjà parce que le film était obligé d'installer toute une partie découverte. Vous savez, le moment où le héros découvre un petit peu sa nouvelle personnalité, et ça forçait un peu le film à respirer. Venom 2, c'est court et mal dosé. C'est-à-dire que lors du combat final, on se dit, attends mais ça c'est le final? Mais il ne s'est absolument rien passé entre le héros et le méchant. Il n'y a aucune symbiose entre les deux personnages. Comment tu veux que je m'intéresse au film? C'est vraiment, comment tu veux? Le seul intérêt c'est juste le fanservice et les gros effets spéciaux. Le pire c'est qu'à la fin du film on se dit, mais en plus c'est le MCU ça. Depuis le début, c'est le MCU, donc Avengers, ça n'existe pas, on peut péter des églises au calme. Ajoutez à ça des personnages cons comme des balais pour alimenter l'humour marvelesque dont on se serait bien passé, parce qu'autant dans les derniers Spider-Man ça passe, autant dans celui-là c'est complètement indigeste. Tom Hardy lui fait le minimum syndical en misant tout sur la voix off de Venom. I'm happy for you. No! God, I'm so sorry. Not sorry. Et vraiment, j'ai trouvé son personnage
insupportable à suivre. Enfin, comment on peut trouver ça agréable de regarder un film avec un personnage qui fait sans arrêt... Et puis même, l'évolution de héros avec Venom, pour moi, est vraiment au ras des pâquerettes. C'est tellement prévisible que eux-mêmes ne cherchent même plus à faire d'efforts, et nous, forcément, on ne s'y intéresse plus. Et surtout, vraiment, dans ce film, j'ai retrouvé beaucoup de non-sens. Par exemple, et là je pense me mettre des gens à dos, la naissance du méchant. Genre, mais tout le monde peut avoir son Venom en fait. Il suffit juste de faire ça. Et je sais très bien que des gens vont me dire que ouais mais dans la BD c'est à peu près la même chose. Parce que oui j'ai été voir, en effet dans les comics c'est à peu près la même chose. Sauf que dans le film Eddie est un gentil car les productions Marvel Disney ne savent plus mettre en avant des anti-héros corrects. Mais ça ne change pas le fait que même dans la BD pour moi, je trouve ça quand même un peu con. Par exemple, prenons Spider-Man. Spider-Man, pour moi, il est cool parce que son super pouvoir est vraiment propre à lui. Alors que là, on nous fait comprendre que n'importe qui peut devenir Venom. Ce qui entre en contradiction avec le premier film qui nous faisait comprendre que Eddie était vraiment unique. Dans cette suite, Venom s'empare de n'importe qui, en plus en restant lui-même. Alors que le concept même du Venom est qu'il absorbe la personnalité de son hôte. Comme un parasite, c'est un parasite. Rien n'a de sens. Enfin, on s'assoit sur le concept abordé dans le premier film, mais également dans celui des comics. Et autrement, ce n'est pas la première fois que je le dis, mais j'aime beaucoup Andy Serkis en tant qu'acteur, pas dans la réal. Ce mec n'a aucun style. Et ce n'est même pas de sa faute, enfin c'est juste que ce mec n'est pas fait pour ça. Le cadrage du film est étouffant, tout est filmé de beaucoup trop près, j'avais envie de leur dire mais s'il vous plaît, vous pouvez pas juste reculer un tout petit peu la caméra? À aucun moment on respire, mais entre le découpage technique qui est complètement bordélique, on a du mal à comprendre ce qui se passe visuellement, chaque plan ne propose rien de pertinent, et le scénario qui ne nous laisse presque aucun temps de pause. Le seul petit point fort que je peux mettre en avant, ce sont les scènes d'action avec Carnage. Je serais de mauvaise foi si je ne disais pas qu'il y a quand même quelques petites idées. Il y a une petite souplesse apportée aux scènes avec Carnage. De plus, les effets spéciaux sont mortels par contre. Évidemment, on voit la petite évolution par rapport au premier film. L'espèce d'effet de fluide du Venom est très smooth et agréable à regarder, même si ça va parfois dépendre de certains plans. Et pour boucler la boucle, les musiques sont tellement oubliables que lorsque je suis sorti de la salle, j'ai presque oublié qu'il y en avait. Venom 2, pour moi, est un enfer qui heureusement ne dure que 1h30, voire peut-être même un peu moins sans le générique. D'ailleurs, je ne suis pas resté jusqu'à la fin du générique. Voilà, j'avais un train à prendre. J'ai juste vu l'espèce de scène post-générique. Mais à part ça, je ne sais vraiment pas à qui s'adresse le film. C'est un film pour enfants, pour ados, pour adultes. Le côté obscur de Venom pour moi est beaucoup trop gangréné par Disney. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un espèce d'entre-deux qui se veut très noir, mais qui au final ne propose absolument aucune scène de violence, ce qui est complètement con parce que Venom a besoin de manger et d'être violent pour survivre, et pas juste manger des putains de poulets. Et ce n'est pas pour rien que dans les comics, normalement, c'est un méchant, hein. Mais de plus, tout le reste est lissé par cet humour qui, pour moi, est carrément de mauvais goût, ce qui m'a donné envie de décrocher plus d'une fois. Bref, fan ou non de Marvel, du MCU, de Venom ou de ce que vous voulez, je vous déconseille ce film. Je ne sais même pas si les fans hardcore des comics, de Venom en tout cas, ont aimé ce film. Si c'est le cas, eh bien dites-le moi dans les commentaires. Personnellement, je suis vraiment curieux, il n'y a aucun problème. Et de plus, je lis quasiment tous les commentaires. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.